Oui, il est grand. Oui, oui, mais tu le partages, oui. Oui, au pied. Du boîtier, au pied. C'est un méchant, on va t'enlever le flash. Non, alors bascule-le le flash. Voilà. Il faut besoin de flash à cette heure-ci. Ah, ça Prends ma place. Ah oui. Bonjour Bernard. Magnifique. C'était TF1. Oh, t'en as des belles choses. La décoration est... Oui, bah oui. Bonjour, vous allez bien? Mais on a mis ça pour réaliser. Ah, Voilà, madame. Oui, madame, c'est ta faute, la première. Oui. Oui, voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Attention, attention. Anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Alors nous sommes là pour prier pour les défunts de toutes les guerres. Nous sommes là pour prier pour les défunts de notre association des anciens combattants, les derniers Paul Niveau, Jacques Gonzalez, et puis bien sûr pour prier pour la paix, parce que nous sommes un peu comme des sentinelles de la paix. Alors, avant de chanter le premier chant, Gérard va s'approcher et mettre le chrysanthème de Saint-Martin devant la statue de Saint-Martin, qui habituellement est dans le fond de l'église et qui, pour la circonstance, est là à l'autel. Et puis, voilà, Nicolas nous fait chanter. Dans la nuit se lèvera une lumière.
manifester dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'une note particulière, comme chaque 11 novembre, nous faisons mémoire de Saint Martin, ancien soldat romain devenu évêque de Tours. L'ex-voto que le maréchal Foch a fait poser en la basilique Saint-Martin, après l'armistice, nous le rappelle. Surtout, en ce jour, les festivités de cette fête de Saint-Martin sont marquées par la présence de l'évêque de Zombatelli en Hongrie. Martin est né en Hongrie et l'évêque de Zombatelli est venu avec quelques Hongrois et sera cet après-midi à la cathédrale de Tours. Tous, nous avons en mémoire le geste du manteau partagé avec un pauvre, rencontre au détour d'un chemin aux portes d'Amiens, derrière l'image quelque peu contenue à laquelle nous avons fini par nous habituer, se cache un geste prophétique, une lumière pour notre temps. Un inconnu est là, à la porte, des vêtements de poussière, une odeur de misère. Il tend la main. Cet homme en guenilles qui barre le chemin pose une question. Martin ne se dérobe pas. Il ne détourne pas le regard, tout au contraire. Son regard donne à cet inconnu d'exister.
d'exister pour quelqu'un, de valoir pour quelqu'un. Martin, dans ce geste, maintes fois représenté, donne et partage. À partir de ce cœur fragilisé sous la contrainte, sous la cuirasse du soldat, à partir de l'inconfort d'une tunique déchirée, une parole va être dite dans la nuit, une reconnaissance va être faite, un sens va être donné, bravant les usages et conventions. Martin nous rappelle ainsi la priorité de l'humain, la force du témoignage et de la rencontre personnelle. En pleine période de guerre, il construit la paix. Ce geste, si ancien et pourtant si actuel, jette une lumière parfois crue sur les situations qui aujourd'hui appellent une réponse exigeante, difficile peut-être, mais courageuse de notre Père, qu'il s'agisse des minorités persécutées à travers le monde, de ces milliers de migrants qui frappent à notre porte et que notre inertie condamne à une mort certaine, ou tout simplement de tous ceux que nous soutoyons et qui sollicitent de notre part une parole, une reconnaissance, une soif de dignité. Nous ne pouvons pas répondre seuls à ces immenses défis. Nous ne pouvons pas non plus nous dérober en nous disant que ces situations nous dépassent. Nous pouvons au quotidien être des bâtisseurs de paix. Pour chacun d'entre nous, les deux morceaux du manteau partagé de Martin constituent un appel à une humanité reconnue au-delà des déchirures, une invitation à recoudre les relations dans une société distendue. Ces morceaux du manteau déchiré disent le projet d'une humanité solidaire, réconciliée et pacifiée. Puisse l'exemple de Saint-Martin de Tours, l'exemple de ces milliers d'hommes qui ont donné leur vie et dont les noms restent à jamais marqués sur les monuments aux morts de nos communes, l'exemple des soldats qui aujourd'hui encore œuvrent sur les terrains d'opérations extérieures, nous stimuler à relever ensemble le défi de la paix. Ensemble, nous disons pour ces défunts, pour tous les défunts de toutes les guerres, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de vos péchés.
Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. D'être fidèle à cette station dans l'église le 11 novembre, vous savez, et c'était le sens du texte que j'ai lu après l'Évangile, que le maréchal Foch a voulu que l'armistice soit signé le jour de la fête de Saint-Martin. C'était un grand chrétien, et à sa suite, eh bien, nous prions en ce 11 novembre pour la paix, et avec le dernier chant de cette célébration, eh bien, nous chantons encore cette paix que nous appelons de nos voeux et qui ne sera possible qu'avec le Seigneur. À la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir du lendemain. Il habite avec les hommes, le Dieu monde à mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront les cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Dieu, nous allons donc terminer cet office, et nous allons le terminer dans le même ordre que nous l'avons commencé, c'est-à-dire qu'en remerciant les porte-drapeaux, et notamment les jeunes porte-drapeaux, vous voyez, les porte-drapeaux réunissent, eh bien, voilà, vous allez sortir. de rester à la même hauteur. Trop vite, Monsieur le Président, vous avez dit vite, vous avez trop vu ici. Oui, mais de base, Très bien. Oh. Qu'est-ce que je vais mettre dans la vidéo?
Moi je suis en relation avec Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la cérémonie du 11 novembre. Nous allons commencer par la montée des couleurs. Après la lecture du message du ministre des Anciens Combattants, on fera un dévoilement de plaques et la dépôt de gerbe avec la sonnerie aux morts. Ready? à vos commandements. Garde à vous. Allez vous! Attention pour les couleurs. Au drapeau! Envoyez. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Thierriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants, 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre, des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités de promesses de la vie et qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé, de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger la baïonnette au canon, dans le sifflement des balles,
le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans. Pour reprendre les mots du maréchal Foch, à l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres, nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous les soldats du commando Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Âtre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour les libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés des forces d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours nos armées sont là pour accomplir leur mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toute génération du feu, jeunes et enfants, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République, vive la France. Alors aujourd'hui, nous avons un autre message, puisque nous célébrons le 80e anniversaire de la Libération. Et pour cela, vous avez un arbre qui a été planté donc là-bas, qui va manifester ce souvenir. Et ce qui serait bien, c'est que les enfants puissent aller donc enlever le petit voile noir qui est au-dessus de la plaque qui se trouve devant l'arbre. Si vous voulez bien. Alors, parce que là, les photos sont là. Ça y est, je les ai tous là. Voilà, dévoilement de la plaque, l'arbre de la Libération, 1944-2024. Donc en cette année 2024, le 80e anniversaire de la Libération est l'occasion de réaffirmer les valeurs de la République. L'histoire nous enseigne, elle doit aussi nous instruire. Née de la guerre et de la défaite de l'Empire, le 4 septembre 1870, la Troisième République meurt de la guerre et de la défaite le 10 juillet 1940. Elle est pourtant la première vraie expérience démocratique en France. En s'appuyant sur l'éducation nationale et ces hussards noirs de la République, elle fait naître l'esprit citoyen par l'intermédiaire de l'éducation. Pendant 4 longues années, du 10 juillet 1940 au 9 août 1944, l'État français s'éloigne de ses valeurs derrière la devise « Travail, famille, patrie ». Se cache la honte, renoncement, occupation, collaboration. Et pourtant, dès juin 1940, des Français n'acceptent pas cette déchéance. Pendant 4 ans, ils vont se battre, résister, reconstruire. Gardiens de nos valeurs,
ils sont la France. Et vient enfin l'année 1944, la libération. Pendant que se préparent les grandes opérations militaires, en février, lors de la conférence de Brazzaville, le Comité français de la libération nationale redéfinit l'empire colonial. Fin de l'indigénat, politique d'assimilation, sans a priori remettre en cause la colonisation, elle annonce la décolonisation. Le 15 mars, le Conseil national de la résistance arrête les deux volets de son programme. L'action de la résistance intérieure dans son plan d'action immédiate et la reconstruction dans ses mesures à appliquer dès la libération du territoire. Et puis vient l'opération Overlord, le 6 juin, le débarquement des Alliés en Normandie. Et puis vient l'opération Dragoon, le 15 août, le débarquement en Provence de la première armée française. Pendant l'été 1944, avec l'appui de l'armée des ombres, les résistants, les libérations de villes se succèdent jusqu'au 23 novembre de la libération de Strasbourg. Le serment de Kouffra est accompli, le pays est libéré, il faut le reconstruire. Le gouvernement provisoire de la République française prend le pouvoir le 9 août. Il met en œuvre le second volet du programme du Conseil national de la résistance. La France renaît. Sa devise est à nouveau liberté, égalité, fraternité, avec plus de solidarité. Droit de vote des femmes, suffrage universel, sécurité nationale, nationalisation des secteurs clés de l'économie. Et l'histoire se répète. C'est par l'éducation et l'instruction que naissent les nouveaux citoyens. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous commémorons cette renaissance avec les jeunes et les enfants. Symboliquement, cet arbre est planté parce qu'ils sont notre demain, avec les élus de la commune qui sont l'incarnation de la République et de ses valeurs, et les anciens combattants qui sont l'esprit de la défense, car la paix est fragile. Vive la République, vive la France. Et vous pouvez les applaudir. Les pots de gerbe par les jeunes, conseil municipal. Une gerbe en honneur de la mairie et une gerbe pour la section UNC. Mort.
La municipalité et les anciens combattants vous remercient de votre présence et nous allons continuer la cérémonie à la salle Rothschild. Garde à vous. Je demanderai d'observer une minute de silence à notre ancien sapeur-pompier mort au champ d'honneur pendant la guerre 14-18. Merci. Pas emporté. Messieurs, dames, nous allons poursuivre cette cérémonie par une présentation, un petit discours du président des anciens combattants. Et ensuite, la musique prendra donc le relais. Et à l'issue de la musique, bien sûr, le vin d'honneur habituel vous attend. Hubert, si tu veux bien. Merci. Lecture du message de notre président national, général Hervé Longuet, présent ici à notre congrès départemental le 28 septembre dernier. Par la loi du 28 février 2012, le 11 novembre est le jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire et de la paix. Il rend hommage à l'ensemble de ceux qui sont morts pour la France,
civils ou militaires, dans des conflits anciens ou en opérations extérieures récentes. L'année 2024 est celle du cycle mémoriel du 80e anniversaire des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de la France, de la Manche au Rhin. Saluons la mémoire des résistants et des combattants venus des quatre coins de l'Empire français, ainsi que celle des étrangers qui y ont participé, donnant leur vie pour notre pays afin qu'il soit libre. Le 11 novembre 1944, les troupes alliées et françaises étaient aux portes de la Moselle et de l'Alsace, province annexée par le Troisième Reich en 1940. N'oublions pas les souffrances de leur population et les 130 000, malgré nous, contraints de combattre sous l'uniforme ennemi. L'actualité nous rappelle que la paix et la stabilité sont fragiles. Pour conserver les acquis de notre démocratie, faisons preuve de résilience, d'esprit de défense et d'unité face à l'ensemble des menaces multiformes du moment. Comme nos anciens par le passé et nos jeunes actuellement, sous les armes, restons unis comme au front. Vive la République, vive la France! Alors, pareil, je vais profiter de ce moment pour vous donner quelques actualités de notre section. À l'occasion de notre congrès, certains se sont vus remettre une médaille. Alors, ils sont... Oh. Médaille du mérite UNC or pour monsieur... Non, médaille du mérite UNC Grand Or pour monsieur Gilles Poucan, président de la section pendant 4 ans. Il est pour président. Médaille du mérite UNC or pour monsieur Claude Abitzer, président pendant 8 ans, mon prédécesseur. Il est pas là, il est absent. Il est loin. Mérite UNC argent à notre secrétaire, madame Monique Couture. Je peux l'apprécier. Je peux apprécier sa précieuse aide au secrétariat de la section. Monique, elle est où Monique? Elle est cachée. Mérite UNC argent pour notre fidèle reporter, le caméraman de notre section. Arsène, il est là, voilà. C'est Arsène, ah oui. Et il l'a mise la médaille. Non, non. Et la médaille Djebel Argent pour notre dévoué trésorier, M. Yves Leroy, qui a tenu les comptes pour l'organisation du congrès. Yves Leroy, bravo. Yves Leroy, d'abord. Bon, alors, notre deuxième porte-drapeau, M. Gérard Ferrand, s'est vu remettre la médaille des 10 ans d'ancienneté. Gérard, voilà, alors ta médaille, tu l'as mise. Oui, bon. C'est fait mettre à Tours, c'est mieux qu'Arzé, c'est ça? C'est bon, ça, c'était prévu comme ça par le général. Félicitations à vous tous, hein, quand même. Et nous ne pouvons oublier deux de nos anciens présidents qui nous ont quittés dernièrement. Monsieur Paul Niveau, qui fut le président fondateur de la section en 1974. Et Monsieur Jacques Gonzalves, président pendant 6 ans. Et Madame Jacqueline Canard, qui fut aussi la secrétaire de la section. Que leur mémoire reste parmi nous. Merci pour eux. Mesdames, Messieurs, on va demander maintenant à la musique de poursuivre cette cérémonie.
Mesdames, Messieurs, maintenant c'est le moment des remerciements. Je voudrais tout d'abord remercier les élus, jeunes et adultes, de leur présence, qui nous fait beaucoup plaisir. Remercier bien sûr les anciens combattants, qui sont toujours fidèles, et c'est normal, à cette cérémonie. Remercier la gendarmerie qui nous a accompagnés pour cette manifestation. Remercier les sapeurs-pompiers, qui sont bien sûr toujours là, et on les remercie. Et puis, l'Harmonie de la pluie, qui nous accompagne depuis de très nombreuses années. Donc, merci de votre présence. Et bien sûr, mesdames, messieurs, merci aussi d'être là parmi nous. Et maintenant, le verre de l'amitié, si vous le voulez bien. A été organisé cette année par la Désurchère, dont nous les remercions vivement. Monsieur le maire de Verrette, Gilles Augereau, a le regret d'avoir été parmi nous et me missionne pour vous faire la lecture de son petit message. Je tenais sincèrement à vous présenter mes excuses pour mon absence et vous redire mon attachement au devoir de mémoire. Le temps des cérémonies commémoratives est un temps essentiel de la vie démocratique. Plus nous nous souvenons, plus nous pouvons avancer sereinement dans un monde des plus bousculés. Alors je vous souhaite à tous un bon repas, d'heureux échanges et pour les plus sportifs, de jolis pas de danse. Bon après-midi, bon appétit. Oui, merci pour les gens de Verrette qui sont venus raser là, pour le repas du 11 novembre. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit chez nous, là, dans la salle Revaux. Et au moins, on mutualise nos frais. Et vaut mieux que l'on continue, je pense, comme ça. Du coup, je vous souhaite une bon appétit et une bonne soirée. Au-delà des frais, et on sait ce que c'est dans une municipalité, bien aujourd'hui, je vous accueille avec beaucoup de plaisir à Zé-sur-Cher, avec mon collègue d'ailleurs Gilles Augereau, parce qu'il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais il le regrette. D'ailleurs, il vient de m'envoyer un message en vous souhaitant une très bonne après-midi. Et donc, je voulais, en nos deux noms, comme on le fait assez souvent dans ce qu'on appelle les situations Sud-Cher, vous souhaiter une très bonne après-midi. Merci.